Bienvenue dans notre rubrique du jour qui vous est présentée par Félix Kabala, votre humble serviteur. Parmi nous, nous avons un haut cadre du parti de l'UDPS, secrétaire général adjoint et porte-parole du parti, Bruno Tshibala Nzenze, qui était sur place ici à Paris à la gare du Nord en partance pour Bruxelles, qui s'est livré à nos questions. Suivons-le tous. Monsieur le secrétaire général adjoint et porte-parole officiel de l'Union pour la démocratie et le progrès social, bonsoir. Et c'est une grande surprise pour nous, étant de la diaspora, vous voir ici à Paris. Et on n'a pas trop de questions à vous poser, mais cette surprise est basée sur quoi? Que nous puissions savoir, parce que le président est de retour à Kinshasa depuis le 27 juillet. On est au mois d'août. Nous avons entamé le mois d'août et vous êtes avec nous ici à Paris. On peut connaître le but de votre présence ici en Europe? Je commence par exprimer ma joie de me retrouver ici à Paris avec vous, les combattantes et combattants de l'UDPS. Ma présence ici s'explique par le fait que j'avais depuis quelques temps quelques rendez-vous à exécuter, aussi bien ici à Paris qu'à Bruxelles. C'est ainsi que j'ai préféré commencer par Paris, où je devais avoir un contact extrêmement important qui vient d'avoir lieu, et je m'en réjouis. Et donc, je me prépare maintenant à continuer sur Bruxelles où j'ai d'autres rendez-vous. Et donc, je suis venu ici dans le cadre d'une mission officielle connue par le président pour un certain nombre de contacts qui sont utiles, qui sont nécessaires au combat que nous menons ensemble et pour lesquels nous nous mobilisons pour arriver dans quelques minutes. Monsieur Bruno Tshibala, on a vu le président être accueilli le 27 juillet, on a vu le meeting du 31 juillet. L'engouement populaire autour de ces deux grands événements, il n'y a pas trop à dire et on ne peut pas discuter de la popularité du président Etienne Tshisekedi. Mais maintenant, la suite est celle qui intéresse beaucoup plus le Congolais. On a vu l'enchaînement, l'empilement de rendez-vous diplomatiques, politiques avec les acteurs politiques de la communauté internationale. Notamment, on a vu le ministre belge d'État, on a vu l'envoyé du président Barack Obama et on a M. Tom Perriello. On a vu également M. Mamane, représentant du secrétaire général en République démocratique du Congo dans le Grand Lac pour la MONUSCO. On a vu également le comité de soutien, de facilitation à la crise politique congolaise qui ont été reçus. Qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme briefing ou résumé sur tous ces rendez-vous qui se sont empilés en moins de temps? Je ne reviens pas sur l'accueil réservé au président du parti, président du Rassemblement, qui a été un franc succès et qui a démontré que le président Tshisekedi reste l'homme politique le plus préféré des Congolais parce que c'est lui qui vient avec la solution à ces problèmes. Le meeting même a été un grand succès. Nous avons drainé plus de 3 millions de Congolais. C'est pour la première fois qu'on voit les Congolais s'est mobilisé autant pour aller écouter le chef de l'opposition, notre président Etienne Tshisekedi. Et le ballet diplomatique que vous constatez à Kinshasa est tout simplement dû au fait que le rassemblement, ayant constaté que le facilitateur désigné, M. Edem Kodio, avait tendance à poser des actes de manière unilatérale qui ont conduit le rassemblement à lui retirer la confiance et donc à le réfugier, les représentants des différentes institutions qui font partie du groupe de soutien à la facilitation sont venus rencontrer le président du Conseil de sages pour examiner la possibilité de revenir sur cette décision et en même temps de demander au rassemblement d'aller rapidement au dialogue.
à la lumière de toutes les discussions qui ont eu lieu, le Rassemblement a maintenu sa position et a demandé à la communauté internationale de s'investir pour lui trouver un autre facilitateur qui devra faire preuve d'impartialité, de neutralité, d'objectivité dans la conduite du dialogue tant attendu. Il est vrai qu'il y a 2 jours, ce groupe a fait attendre qu'il ne lui appartient pas de se substituer au facilitateur et c'est pour cette raison que le président a envoyé une série de missions au niveau d'Addis Abeba, de New York et de partout pour arriver à décanter cette situation parce que pour le rassemblement, la réquisition demeure. Et comment est-ce que vous interprétez que certains membres faisant partie du rassemblement, qui sont membres qui ont signé les résolutions de Jean Val auxquelles vous étiez au four et au moulin du 8 au 10 en Belgique, comment est-ce que vous pouvez expliquer que le rassemblement ensemble accueille le comité de soutien pour la facilitation de la crise politique congolaise et 24 heures après, le même comité de soutien à travers l'OUA et la facilitation de Kodjo puisse recevoir le G7 à part et recevoir l'AR. Comment est-ce que vous interprétez cela? Il est vrai que en l'absence du règlement intérieur qui va fixer les modalités de fonctionnement du rassemblement, certains comportements, certaines attitudes qui auraient dû être sanctionnées par le règlement, mais parce que ce règlement n'est pas encore apprêté, n'est pas encore entré en exercice, il y a de ces attitudes que nous essayons de comprendre. Mais lorsque le règlement sera adopté et entrera en fonctionnement, nous pensons que ce genre de comportements seront sévèrement sanctionnés. Mais pour l'heure, les amis ont expliqué qu'ils avaient été invités à titre personnel et ils avaient préféré aller écouter et réitérer la position du rassemblement. C'est ce qui a été fait. Donc nous notons avec satisfaction, après avoir répondu à l'invitation leur lancée par le groupe de soutien, ils ont réaffirmé avec force la position du rassemblement quant à la récusation de M. Eden Kodjo comme facilitateur du dialogue politique au Congo. Donc hormis l'établissement du règlement d'ordre intérieur, donc jusqu'à preuve du contraire, c'est le président Tshisekedi qui est habilité à engager le rassemblement. C'est ça l'évidence. Il n'y a que le président du comité des sages, donc le président de rassemblement, qui est la personne attitrée pour engager le rassemblement. Mais il est aussi vrai que pour le moment, ceux qui sont allés, ils sont allés au nom de leur sous-plateforme, mais pour n'avoir pas trahi la philosophie, la vision, la position du rassemblement, nous pouvons leur accorder des circonstances atténuantes. Merci beaucoup, M. Bruno Tshibala. Nous notons que vous êtes entouré de membres de la fédération de l'UDPS ici présents, derrière le président de la Ligue de jeunes, Serge Moussassa, le doyen de l'UDPS ici en France, M. Albert Chiboibois, le conseiller politique auprès de la fédération, M. Henri Blaise Mouteba, et moi-même derrière la caméra, l'euro dans l'ombre, Feli Kabala. Merci beaucoup et nous comptons sur vous revenir parler aux militants de l'UDPS en France qui vous attendent de leurs pieds fermes. Je vous remercie. Merci.